Pourquoi c'est si difficile pour beaucoup de sortir de la matrice? C'est parce que c'est la fin des rêves, c'est la fin de l'illusion. Et les rêves, c'est aussi tout ce que le mental a construit depuis la tendre enfance, en prenant modèle sur les parents, en prenant modèle dans les films d'Hollywood, en prenant modèle sur telle ou telle personne. C'est, voilà, vivons heureux, vivons riches, dans une belle maison, avec une famille, de beaux enfants, de préférence un garçon, une fille. Voilà, entouré d'amis, entouré d'une famille qui est bienveillante. C'est ça l'illusion. L'illusion d'être mince, d'être jeune, d'être beau. Et plus l'illusion nous met ce modèle parfait devant les yeux, plus on est malheureux. Parce que pour peu qu'on ne puisse pas l'atteindre, ça déclenche chez nous, ça réveille toutes les blessures en fait. Et la blessure principale dans ça, c'est je suis bon à rien, je ne suis pas capable d'arriver à ce que tout le monde arrive à atteindre. Parce que quand on regarde les films, tout le monde, même le mec qui a un petit salaire de flic, il a une baraque, un truc, un machin, ou alors sinon il est tout seul, alcoolique, sa femme l'a quitté et il est malheureux. Mais sinon, voilà, ils ont tous des super maisons, tout ce qu'ils veulent, etc. Donc, si on n'arrive pas à atteindre ça, forcément, on va se dévaloriser. Si on n'arrive pas à être mince, jeune et belle éternellement, on va se dévaloriser. Comment ça, on a un ventre? Mais alors que je vois plein de femmes qui ont accouché de 2-3 enfants qui ont un ventre plat. Je ne suis pas capable de garder mon corps en beauté, en santé. Et cette dévalorisation va encore plus assombrir notre corps mental. Et c'est directement relié aux mémoires de l'âme. Donc c'est de là aussi qu'il faut aller nettoyer, aller décrasser, on va dire, pour ne plus être en interaction avec ces mémoires. Donc une fois que on a pris conscience que tout ça était de l'illusion, que peut-être qu'on n'aura jamais de maison, peut-être qu'on n'aura jamais de famille, peut-être qu'on n'aura jamais d'enfants, mais qu'en fin de compte, qu'est-ce qui compte réellement? C'est qu'on se retrouve nous-mêmes. Alors, la plupart de personnes inconscientes vont dire je suis avec moi-même. Voilà, regarde la preuve. Je suis là, j'ai tout à fait conscience de ça. Oui, je connais ton truc, etc. Ça, c'est l'ego qui vient interférer en disant écoute pas ça, j'ai pas envie de mourir, je veux rester maître de ta vie. Hein, ça, c'est l'ego qui parle. Quand la personne va aller retirer une couche supplémentaire, donc mettre à jour l'ego et toute son interaction, on va dire, à travers les différents corps, l'ego est donc mis à nu, l'ego est mis à jour, et on se rend compte que ce schéma d'illusion extérieure à nous, donc tout ce qu'on veut atteindre, tous nos rêves, sont uniquement là pour nourrir cet ego. Donc effectivement, ça prend une décision intérieure, profonde, de vouloir ouvrir les yeux. Ça fait peur d'ouvrir les yeux. On a toujours cru que l'ombre qui était projetée au fond de la grotte, en fait, ça je l'avais entendu plusieurs fois, c'est comme si l'humain était enfermé dans une grotte et qu'il était dos à l'entrée, face donc au mur de pierre au fond de la grotte, et il y avait des images, des ombres qui étaient projetées. Et l'humain a toujours cru que ces ombres, que ces images étaient réelles. Et là, ce qu'on lui dit, c'est non, elles ne sont pas réelles, retourne-toi. Retourne-toi, oui, tu vas être ébloui par le soleil, mais là, tu verras réellement la réalité. Et le fait de se retourner, c'est très... il faut faire preuve de courage, ou alors, c'est soit un courage parce que tout va bien dans sa vie et qu'on le fait, donc ça prend vraiment du courage, ou alors une partie supérieure à nous-mêmes va casser notre ego. Et comment il fait pour casser notre ego?
eh ben, il va nous provoquer un accident, il va nous provoquer une faillite, il va nous provoquer une dispute avec certains amis, etc., etc. Là, ça va casser l'ego. Et dans ce calme intérieur, une fois que l'ego est brisé, là, il y a une fente, en fait, une ouverture qui se fait. Et c'est là où on peut aller atteindre sa vérité, sa nature profonde, etc. Donc ça prend une force intérieure, un courage pour aller voir tout ça, pour aller nettoyer tout ça. On sait bien qu'un nettoyage, ça ne se fait pas sans aller soulever la crasse. Donc, aller foutre un peu la merde, hein, comme on dirait vulgairement. Dans un marécage, vous voyez ce qui se passe hein, quand vous jetez un pavé dans la mare, comme on dit. Le pavé dans la mare, encore une fois, ça peut être une situation, ça peut être un accident, ça peut être quelqu'un qui va vous dire un truc, et puis paf, tout d'un coup, ça y est, vous voyez clair. Le pavé est lancé, il y a de la boue, il y a de la merde, mais après, il y a tout qui se calme, et vous voyez clair, enfin, vous voyez l'eau limpide. Et effectivement, ça prend du courage parce que votre maison de rêve, votre vie de famille parfaite, vos illusions, en fait, on ne peut plus les tenir. On ne peut plus les tenir parce que le monde de l'ombre qui nous gouverne, qui a trop pris son pouvoir, on vit dans un monde de dualité, mais c'est en déséquilibre. Donc l'ombre a pris bien trop de pouvoir. C'est pour ça que là, il faut rectifier le tir. Avec cette ombre qui a pris trop de pouvoir, c'est devenu impossible. Même de rester dans l'illusion, c'est devenu impossible parce que avec 60-70% d'impôts, avec des maisons qui sont devenues hors de prix, avec des gens qui vivent comme des esclaves, avec ce système de santé qui nous assassine, avec pas les fertilisants, au contraire, avec donc déjà tous les produits chimiques, avec tout ce qu'on met dans les aliments, dans la bouffe, dans l'eau, dans les produits chimiques qui vont stériliser la population, parce qu'ils veulent réduire la population, il ne faut pas l'oublier. La vie de famille, comme on l'a toujours rêvé, est impossible. On n'a plus de liberté, il n'y a pas de liberté d'expression. On pense être libre, c'est totalement un leurre. Donc là, on va parler avec Gaëlle, justement, on a parlé du libre arbitre. Donc je vais faire une petite synthèse là-dessus. On n'a plus le choix, voilà. C'est ça, depuis le 21 décembre 2012, cette ouverture qui se passe, ce portail qui s'ouvre, c'est qu'on n'a plus le choix. On est arrivé au pied du mur. Ceux qui s'entêtent, ils vont rester et puis ils vont recommencer un cycle, encore une fois, où ils iront là où ils doivent aller. Mais pour tous ceux qui sont venus pour accompagner ce changement, vous n'avez plus le choix que de vous éveiller à votre vraie nature. Et encore une fois, et je le dis, je le répète, c'est de vous reconnecter à vos corps supérieurs. Nous n'avons pas qu'un corps physique, nous avons différents corps. Nous en avons 7 à ma connaissance, du corps physique jusqu'au corps divin. Chacun parfaitement synchronisé, parfaitement emboîté, les uns dans les autres, lorsque nous sommes bien, lorsque nous sommes équilibrés, lorsque nous avons coupé nos interférences, nos implants, etc. Et chacun des corps va communiquer à l'autre. Voilà. Et lorsqu'on prend conscience de ça, on va faire appel à nos différents corps pour telle chose. Et lorsque nous sommes reconnectés au plan le plus haut, qui est lui directement relié à la source, nous sommes dans la loi d'abondance. Nous sommes coupés de cette matrice artificielle. Voilà. Et dans ce cas-là, si vous avez la possibilité d'avoir une maison avec des enfants et puis vivre votre vie là, c'est que ce sera en reliance avec votre partie divine, parce que ce sera juste pour vous. Voilà.
Et ce ne sera pas juste pour vous cacher dans ce monde illusoire. Voilà ce que je voulais dire. À bientôt.